Bonjour à tous, cette fois-ci on voit des graines d'eucalyptus, un eucalyptus que j'ai pas pu identifier. La seule chose dont je suis sûr c'est que c'est pas un eucalyptus blue May, mais je ne sais pas lequel c'est exactement. On voit qu'il y a eu des pontes à l'intérieur des feuilles, alors je sais pas si c'est de l'acarien ou de l'insecte, ça peut être beaucoup de choses. J'ai pas fait particulièrement de recherche sur les ravageurs d'eucalyptus, c'est la première fois que je vais essayer d'en faire pousser. J'ai quelques jeunes plants, mais qui sont issus de marcotte. Euh, et là, je vais essayer les semis pour la première fois. On a ici une petite branche avec des fleurs. On peut voir sur les fleurs qu'il n'y a pas vraiment en fait de pétales comme on les connaît. C'est directement les pistils et les étamines qui sont sur les fleurs. Ensuite de ça, les fleurs les perdent pour laisser une capsule comme celle-ci qui devient grosse et qui a des sortes de une fermeture un petit peu en dents. Je sais pas si vous la verrez bien, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, vous voyez les espèces de petites dents là, les trois petites dents. En fait, en séchant, la matière se rétracte et ça laisse une ouverture. Et dedans, il y a toutes les petites graines que vous pouvez voir ici, qui sont du coup dans cette capsule et qui tombent au sol, emportées par le vent puisqu'elles sont très très petites. Euh, mais du coup, très difficile à récolter aussi parce que dès que ça s'ouvre, il y a tout qui est parti. Impossible à récupérer par terre ou quoi que ce soit en faisant du tri ou des choses comme ça. Donc là, en l'occurrence, quelques jours avant que ce soit prêt à la récolte, il y a une branche qui s'est cassée, qui s'est retrouvée au sol, avec des parties en fleurs, des parties sans graines et des parties avec des graines prêtes à s'ouvrir ou quasiment. Donc je les ai récoltées. Elles ont pas l'air très épaisses, mais elles sont si petites que c'est un peu difficile comme ça de savoir si elles peuvent être viables ou pas. C'est pour ça que je vais essayer d'en faire pousser. On peut voir quand même qu'il y en a des très clairs, orange clair, et d'autres des brunes. Les brunes sont probablement plus viables que les clairs, a priori. C'est comme ça pour la plupart des variétés, donc ça doit être comme ça pour l'eucalyptus aussi. Euh, c'est quelque chose que je vais voir. Et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc les fleurs qui sont assez particulières, qui pourraient être approchées à peu près à des fleurs d'albizia en beaucoup plus petites et avec un cœur vide. En fait, ça forme juste un anneau. Donc quand on le regarde de profil, par exemple, ça fait un effet pompon. Mais quand on le regarde d'au-dessus, ça fait un petit anneau plutôt comme un donut. On a ici des feuilles allongées. Donc le pied mère a des feuilles allongées. Il y aura ce génotype, ce phénotype à l'intérieur des graines si elles sont viables, mais on ne connaît pas l'autre pied, s'il y a un autre pied, parce que certains arbres ou certaines variétés ou certains cultivars, mais en général c'est plutôt, si je dis pas de conneries, par espèce quand même, peuvent se reproduire avec elles-mêmes ou avec d'autres ou les deux. Donc si elle peut se reproduire avec elle-même, on retrouvera peut-être que celui-là. Et on a des graines qui sont souvent par deux ou par trois, jamais trop toutes seules. Ça doit arriver quand même, donc voici un exemple par trois. Donc on avait ici trois fleurs du coup, ah bah ici on en a même deux fusionnées. C'est la première fois que j'en vois, je pense pas que ce soit très rare, à mon avis c'est comme les noisettes, par deux ça doit arriver souvent, c'est par trois qui doit être difficile à trouver. Euh, et du coup chacune devient une capsule renfermant les graines, qui s'ouvre et disperse les graines. Si j'essaie de mettre un peu de graines dans ma main, voilà, on est sur à peu près cette taille-là. Donc c'est vraiment tout petit et on voit bien qu'il y en a des plus foncés ici, des plus clairs là. Donc on peut à peu près faire la différence entre viable et non viable. On est sur un issu de reproduction non contrôlée du coup, puisque c'est un arbre qui est en extérieur, qui fait ses fleurs librement, ses graines librement, et d'habitude il n'y a aucune récolte dessus, ni aucune intervention. D'ailleurs, il est pas taillé sauf s'il gêne pour le passage, et il n'est pas traité non plus, ni quoi que ce soit. Euh, donc on peut dire qu'il est biologique ou semi-biologique, puisqu'on ne connaît pas la vie du sol qui est en dessous, qui a peut-être été traité, qui est peut-être pollué, etc. Euh, mais du coup, on va essayer de semer ça, je vais voir ce que ça donne. Je pense que c'est la seule vidéo qu'il y aura sur les eucalyptus, j'ai pas souvent l'occasion d'en avoir des graines, mais bientôt devrait arriver tout ce qui est graines de plantes tropicales. J'en ai un certain nombre et je vais pouvoir les récupérer d'ici environ un mois. Donc on aura d'autres choses à voir. Merci à tous et bonne journée.